Le 6 décembre 1989, il y a 30 ans, à l'École polytechnique de Montréal, un dénommé Marc Lépine a tué 14 femmes et a blessé 14 autres personnes, 10 femmes et 4 hommes, avant de se suicider. Un événement qui a touché le Québec et qui le touche encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur le film qui raconte ces événements. Polytechnique, réalisé par Denis Villeneuve. Oui, le Denis Villeneuve derrière L'Arrivée, Sicario, Ennemi et Blade Runner 2049. On raconte cette histoire à travers 3 perspectives. Celle du tueur et celle de 2 personnages fictifs. Valérie, qui fait partie des cibles, et Jean-François, l'homme normal témoin de la tuerie. À la manière de Titanic de James Cameron, Valérie et Jean-François, comme je l'ai dit, sont des personnages fictifs, créés pour les besoins du film et de son scénario. Mais contrairement à Titanic, les personnages n'inventent pas une histoire fictive se pensant au travers d'un événement réel, et ne sont pas là pour donner un héros ou un méchant clair. On reste très ancré dans le vrai, le direct. Nous sommes avant tout spectateurs des événements. Tout commence avec un court prélude qui montre les parallèles de la victime et du tueur pour leur journée. L'une va pour son entrevue face à un vieux monon, comme on peut le dire, et l'autre, reclus, se prépare pour son acte, les deux préparant leur avenir en quelque sorte. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que le film fait légèrement penser à Elephant, un autre film traitant d'une tuerie dans une école, Columbine, avec multiples perspectives d'une même histoire. Mais contrairement à Elephant, Polytechnique est surtout centré sur l'événement lui-même, sur l'atmosphère qui en dégage et ses répercussions, et moins sur la technique, vu que Elephant était majoritairement composé de longs plans séquences. Mais cela n'enlève rien à Polytechnique. Comme on peut le voir, Polytechnique est entièrement en noir et blanc. Non seulement comme un choix esthétique et pour situer l'œuvre dans le passé, mais surtout pour éviter que la violence et les actes en question puissent être exploités, et permet une approche plus noble, plus réfléchie et plus digne d'une telle histoire. Je pense que le thème principal du film est la solitude, le vide, le silence. Parce que malgré le fait qu'on raconte l'histoire de personnages et ce qu'ils vivent, même si la réalisation les met sous les projecteurs, le film ne cherche pas à nous demander d'entrer dans les personnages, dans leur tête, mais laisse vraiment la place à la préparation et à l'impact de l'événement, que ce soit dans l'école ou à l'extérieur. Dès le début, on est placé dans l'individualité de chacun. Le vide total s'installe et le monde semble s'arrêter, qu'on soit le tueur ou la victime ou le témoin. On peut donc observer que même après avoir commis son acte censé le délivrer, Marc Lépine n'en ressort avec rien du tout. De même pour les autres, Valérie et Jean-François, qui eux, après avoir vécu ou survécu à un acte comme ça, aussi se retrouvent dans ce vide, dans ce blanc fond. Comme on est dans du Denis Villeneuve, on peut bien reconnaître déjà sa patte dans le récit, avec un rythme lent, une atmosphère pesante, des personnages souvent très isolés, ombrés et faiblement éclairés, dans le sens figuré et littéral, la crainte de ce qu'on ne voit pas, et même l'attention sur des objets et lieux de tous les jours qu'on accorderait normalement pas d'importance, comme un parking ou une orange épluchée. D'ailleurs, on peut lever notre chapeau aux acteurs, qui malgré leur visage paraissant inexpressif, dégagent beaucoup. On n'est pas over the top, on n'est pas en train de capoter, on est bel et bien dans une situation qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on a tellement peur qu'on ne peut pas crier. On est vraiment dans le réalisme, pas dans le surjeu dramatique. Polytechnique, le film, ainsi que la tragédie réelle, ce n'est pas juste un homme qui pète un câble et qui tue des femmes. C'est avant tout des êtres humains qui, à force d'avoir accumulé de la peur et de la rage, se retrouvent à exploser, affectant la vie de tous les jours. C'est un événement causé par quelqu'un qu'on ne pourra jamais comprendre et qui, sentant sa vie se détruire, va détruire celle des autres. Et pour dire à quel point ça nous a détruits, on parle de ce massacre encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. On est encore marqué, on a toujours de la crainte et on cherche toujours à trouver de la paix et du sens dans l'incertitude du monde. Je tiens, avec cette critique, d'offrir mes plus sincères sympathies aux amis et aux familles des victimes de ce massacre. Et j'espère qu'une telle chose ne se reproduira plus. Mais, l'humain étant l'humain, je ne peux pas en être sûr. Polytechnique, c'est un exemple de à quel point la haine peut devenir une arme tuant tout ce qu'elle entoure, incluant la personne qui la possède.